Nature et carburants fossiles sont rarement associés et pourtant, la SARA veut développer les énergies propres en Guyane. L'industriel annonce 3 projets en énergie renouvelable déjà bien avancés. D'ici 2030, la raffinerie espère produire quelques dizaines de tonnes de carburants alternatifs. Voici le reportage de Guillaume Perrault et Frédéric Larzabal. 4 ans pour concrétiser ces projets. C'est l'objectif de la SARA. L'importateur et distributeur de carburant souhaite diversifier ses activités dans les énergies renouvelables. Ça peut être 4, c'est l'objectif qu'on se fixe. Il ne faut pas ni que ce soit trop long ni trop court. Certains projets prendront plus de temps pour voir le jour. Encore une fois, on est clairement dans un monde du carbone. L'objectif de ça, c'est vraiment de commencer dès maintenant et de dire que 2030, c'est maintenant pour être prêt en 2030, 2035. 3 projets sont à l'étude. Un site de production de biométhane à base de jacinthe d'eau à Mana, de la production de biocarburant à Sinnamary et du carburant à base d'hydrogène à Kourou. Agir pour la décarbonation et le développement durable, réel engagement ou opération de communication? Alors absolument pas. Déjà, on a commencé en 2015. Déjà avec mon prédécesseur, qui a mené une longue quête pour essayer d'établir et de définir et d'éliminer tous ces aspects de greenwashing. J'ai pris le temps de la réflexion avant d'intervenir, de venir vous rencontrer. J'ai pris 8 mois pour discuter en interne, en externe, comprendre avec les élus quels étaient les besoins de la Guyane, de façon à éliminer tout ce principe de greenwashing. À la tête du pôle de développement stratégique des projets d'énergie renouvelable, une Guyanaise. Ancienne directrice du comité des pêches, militante du MDES, Patricia Triplet revient au pays après avoir dirigé le pôle d'innovation spécialisé dans la transition énergétique de la Guadeloupe. En tant que Guyanaise, c'est important, en fin de compte, de participer à ce développement, d'aller vers cette transition dans des entreprises industrielles, à cette fonction-là. Parce qu'on participe, parce qu'on connaît le territoire. En France, le secteur des transports est responsable de 38% des émissions de CO2. L'urgence climatique appelle à changer nos comportements. L'installation de la SAFER en Guyane,